êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. La digitalisation de l'industrie musicale, un enjeu dans l'ère du temps, c'est le thème de la 4e édition de Dakar Music Expo, DMX. Durant 3 jours, les artistes et les festivaliers aborderont ensemble les différents aspects de ce défi afin de le relever, le tout dans une ambiance festive, agrémentée de concerts, mais aussi de conférences et de panels de discussion. Autre grand objectif de ce rendez-vous de l'industrie musicale continentale, stimuler la créativité, le réseautage, créer un pont entre les professionnels locaux et internationaux et promouvoir les artistes émergents du Sénégal et de l'Afrique en général. Monsieur Doudou Sarr, vous êtes le fondateur de Dakar Music Expo. Avec vous, nous allons faire le point sur cette 4e édition du DMX et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation, Alexis. Merci à Medi TV. Je suis content de revenir pour cette édition 2023. Merci en tout cas. Monsieur Sarr, d'abord, pourquoi le choix de cette thématique et selon vous, quels sont les principaux enjeux de la digitalisation de l'industrie musicale au Sénégal en particulier et sur notre continent en général? Alors, 80% de tout ce qui se fait dans la musique au jour d'aujourd'hui est fait à travers des outils numériques digitaux. Donc, il y a une quinzaine d'années, personne n'entendait parler de TikTok, ni de Spotify, ni de SoundCloud. Donc, tout ça, à la limite, toute l'activité musicale, que ce soit du début à la création jusqu'à la consommation, c'est via le digital. Et donc, l'Afrique ne peut pas et ne doit pas rester en rade. Et c'est pour ça qu'on a choisi cette thématique cette année pour regarder avec nos amis, les professionnels venus de partout du monde pour voir un petit peu quels sont les défis à relever, que peut faire l'Afrique, quelles opportunités se présentent à l'Afrique. Déjà au niveau de la démocratisation des outils de production, on a vu la créativité faire un bond extraordinaire. On voit ce qui se passe au Nigeria, on voit ce qui se passe en Afrique du Sud. Ça a permis aux jeunes créateurs de parler au monde entier sans filtre, sans l'intermédiation des majors ou des grandes sociétés via YouTube, via TikTok, via les plateformes d'écoute en ligne. Donc pour moi, c'est une aubaine pour l'Afrique. Parce que quand on regarde les revenus générés de la musique, l'Afrique ne représente que 0,0, je sais pas combien de pourcents, 5%. Les revenus sur que 25 milliards de dollars générés par an dans l'industrie musicale. C'est quand même, et quand on sait l'apport de l'Afrique dans le domaine de la musique, de se retrouver avec 0,000, je ne sais pas combien de pourcents, selon les chiffres de l'IFPI. Il faut que l'Afrique ait sa part du gâteau. Absolument. Monsieur Sarr, plusieurs conférences et panels de discussion sont au programme du DMX 4e édition. Quelles sont les autres problématiques et thématiques qui seront abordées lors de ces échanges entre artistes et festivaliers? Alors, outre la digitalisation, bien sûr. Là, il y a plusieurs panels, mais il y en a 3. Les droits d'auteur à l'ère du digital, par exemple, et un atelier qui va être animé par un frère à nous qui est au niveau de la SACEM à Paris. Pour moi, c'est un des ateliers ou un des panels les plus importants de cette année. Il y a un autre panel où on va parler de la structuration de l'artiste, la structuration économique, parce qu'à la fin de la journée, il faut que l'artiste puisse gagner des revenus à travers son art. Et un autre panel qui m'est très cher cette année, c'est le regard, comment faire pour exporter son produit en France, le regard que le marché français porte sur les musiques africaines en ce moment. Donc ça, c'est juste 3 panels qui me semblent être les 3 panels phares. Après, on aura l'état des lieux du marché français pour voir un petit peu les tendances et ce qui se passe. Le International Festival Focus, où on a plusieurs festivals qui sont là, on va discuter avec eux pour voir comment... tout est axé sur comment accompagner et aider l'artiste à aller tourner et à aller faire
gagner des revenus à travers son art. Quelles sont les innovations apportées à cette 4e édition de Dakar Music Expo? À quoi peut-on s'attendre en termes de nouveautés? En termes de nouveautés, dans sa généralité. Oui, alors en termes de nouveautés musicales, on a un groupe qui est en vogue en ce moment, c'est des Afro-descendants, c'est un clin d'œil à la diaspora. Vu nos restrictions financières, ce groupe s'est totalement pris en charge, donc ils viennent à leurs propres frais parce qu'ils ont entendu parler de Dakar Music Expo et ils ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice. Le groupe s'appelle Bali Maya Project, c'est un groupe de jeunes Guinéens, Sénégalais, Maliens qui sont basés à Londres, parce que d'habitude, Guinéens, Maliens, Sénégalais, c'est la France, mais ceux-ci sont basés à Londres et qui viennent nous montrer comment ils ont su réinterpréter les classiques avec lesquels ils sont partis pendant l'immigration avec leurs parents. Ils nous reviennent avec des sons de la Casamance, un vieux titre de Touré Kunda qui est extraordinaire, par exemple. Donc, Bali Maya Project pour le concert d'ouverture le jeudi 9 février, ne le ratez pas. Et quelles sont les dispositions prises dans le cadre de la valorisation des artistes émergents sénégalais et africains? Alors, je vais raconter l'année dernière, après le DMX, on a eu une success story qui est à partager, à vulgariser. Il y a un jeune groupe, un duo de rappeuses de Dakar qui s'appelle Def Mama Def, composé de Mami Victory, que tout le monde connaît, qui est une rappeuse, peut-être la première rappeuse, la première artiste hip-hop du Sénégal, et Defa, qui est connue dans tous les groupes du Sénégal comme une choriste hors pair, avec une voix extraordinaire. Donc, on s'est rencontrés au DMX, on a été voir un ami qui est un directeur artistique hors pair aussi. On a créé un projet, le projet Def Mama Def, et les programmateurs qui étaient présents au festival l'année dernière sont tous tombés sous le charme de ce groupe. Et du coup, comme retombée, on a eu presque 15 festivals sans même sortir un disque. Et à la suite, on a eu un contrat de distribution pour le groupe avec The Orchard. Donc ça, c'est un exemple patent, un exemple parfait que le DMX est là pour accompagner les jeunes talents et puis donner des résultats. En tant que fondateur de Dakar Music Expo, quelles sont vos attentes pour cette 4e édition? Alors, mes attentes, c'est une implication en masse du public et au niveau sponsoring, du côté sponsoring du privé sénégalais. Sans culture, on n'est rien. Donc, on appelle encore un clin d'œil au secteur privé sénégalais d'accompagner la culture, essentiellement le secteur de la musique. Je pense que quand on voit ce que MTN a fait au Nigeria et en Afrique du Sud pour connaître la musique nigériane d'aujourd'hui qui a envahi le monde entier, et c'était essentiellement grâce à MTN. Hein. Donc bon, il y a eu une grosse part des créateurs et des jeunes artistes nigérians, mais l'accompagnement s'est fait par les telcos, comme on dit. Et selon vous, quel rôle peuvent ou doivent jouer les gouvernements africains pour soutenir et stimuler la croissance de l'industrie musicale africaine? Alors, il y a plein de choses qu'ils peuvent faire. Le gouvernement est là pour créer un cadre légal qui permet ou qui encourage l'entrepreneuriat ou qui facilite l'entrepreneuriat. Moi, je pense que, au niveau de la législation aussi, je pense que là, on est en train de passer, ou ça va passer au Conseil des ministres d'aujourd'hui, le statut de l'artiste qui va être adopté. Mais pour moi, c'est le régime fiscal pour être un entrepreneur, tout court. Le régime fiscal doit être revu pour être un peu plus du côté de l'entrepreneur. Et dans tous les cas, l'État percevra des recettes dans tous les cas. Mais je pense que c'est en allégeant le lourd poids fiscal qui est dans le secteur culturel qu'on pourra encourager que Dakar pourra accueillir beaucoup plus de spectacles, qu'on pourra avoir plus envie d'aller se lancer, de prendre des risques pour faire venir des artistes. Parce que avant même d'avoir commercialisé tes billets d'entrée, on te taxe 20% sur les revenus projetés. C'est quand même très dur. C'est quand même, donc il y a la fiscalité de l'entrepreneuriat culturel qui est à revoir, je dirais.
par rapport à l'État. Ouais. Merci Monsieur Doudou Sarr pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes le fondateur de Dakar Music Expo. Merci encore une fois de m'avoir invité. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.